Nous sommes maintenant à la dernière partie de notre formation. Donc, ça va être pendant le voyage, le rôle du coach, c'est qui le client, puis après le voyage. Donc, commençons. C'est parfait. Pendant le voyage, à l'arrivée à destination. Donc, on s'occupe de l'enregistrement, de l'inscription avec les passeports. Ensuite, on doit faire signer les clients. Ce que ça veut dire, c'est que généralement, moi, ce que je demande, c'est tous les passeports de tout le monde pour que je puisse aller à la réception. Ben, en fait, j'emmène tout le monde avec moi à la réception, mais je m'occupe de donner les passeports, ils me donnent les feuilles à signer et moi, je m'occupe de faire signer les feuilles de tout le monde. Fait que pendant ce temps-là, ils ont le temps de jaser, ils prennent un petit cocktail, c'est la bienvenue. Fait que nous, on s'occupe du côté technique là, de tout ce qui est enregistrement et tout ça. Après ça, notre rôle, c'est de s'assurer, je ne l'ai pas écrit ici, là, mais s'assurer que tout le monde est heureux avec sa chambre. Donc, on va rester, on va leur dire, je reste ici pendant 30 minutes pour m'assurer que votre chambre vous convient puis qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a pas rien, que tout est correct. Fait que donc, vous avisez votre groupe que allez voir votre chambre puis avisez-moi si jamais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Fait que donc, puis on va s'occuper aussi des bagages, s'assurer que tout le monde a son ticket de bagage avec son numéro de chambre et tout ça. Fait qu'on les envoie à leur chambre rapidement pour qu'ils puissent aller, se changer, peut-être aller mettre le costume de bain, aller voir leur chambre est correct. Mais nous, on leur dit, je vais être là pendant 30 minutes, donc dépêche-toi, aller à ta chambre pour être sûr que, à moins qu'on doive arriver puis que là, tout le monde a faim puis qu'on décide d'aller manger avant. Si on décide d'aller manger avant, on va devoir quand même aller faire l'inscription. Puis ensuite de ça, on va laisser les bagages là. On va aller manger. On va revenir. On va s'assurer que tout le monde ramasse le bagage puis qu'ils s'en vont à leur chambre. Et encore là, on leur dit, je reste disponible ici 30 minutes pour m'assurer que votre chambre, elle est correcte. OK? Donc, c'est ça le fonctionnement. Ensuite, ton rôle, c'est de faire le tour de l'hôtel, de l'endroit où est-ce que tu es pour trouver les endroits parfaits. Où est-ce qu'on va donner notre formation? Plan A, plan B, plan C. OK? Tu le sais, la majorité du temps, il n'y aura pas de salles qui sont incluses parce qu'on veut donner la formation dans un endroit où est-ce qu'on n'est pas enfermé, pas de fenêtre, à l'air climatisé. On veut être dehors avec un toit sur la tête. Premier choix. Mon premier choix, ça serait le restaurant sur le bord de la plage qui est généralement fermé le matin. Donc, ça veut dire que quand je vais arriver, je vais demander à mon butler VIP de venir faire le tour avec moi pour que je puisse, avec lui, choisir les meilleurs endroits. Donc, premier endroit, le restaurant sur le bord de la plage. Si ce n'est pas possible, si ce restaurant-là n'est pas possible. Deuxième endroit, on va essayer de trouver où est-ce que généralement ils vont faire les mariages à l'extérieur. OK? Où est-ce qu'ils reçoivent des groupes à l'extérieur avec un toit sur la tête? Troisième endroit, ça va être justement, mettons, un café ou quelque chose qui est sur le bord de la plage, où est-ce qu'on a un toit sur la tête, qu'on a des tables, qu'on peut s'installer. Attention, ces endroits-là, souvent, il va y avoir de la musique très forte le matin à partir de 10 heures. Donc, ça se peut que tu aies besoin d'un plan B, d'un plan C. Quatrième endroit, ça pourrait être dans la réception. Il y a généralement des endroits pour être capable de recevoir les gens, des tables, des groupes. On a déjà fait ça dans un hôtel là, où est-ce que c'était à même la réception. Si nous, on est dans le groupe VIP, bien, il y a une réception VIP et elle est beaucoup plus tranquille parce que juste les VIP qui vont là. OK? Donc, on va pouvoir demander peut-être de s'installer dans les endroits VIP qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de tranquillité. OK? Fait que, donc, il faut vraiment que tu recherches. La première chose, c'est de rechercher l'endroit où est-ce qu'on va donner les formations. Ça, c'est un des avantages que je donne à mes coachs, de trouver le meilleur endroit pour donner leur formation à l'extérieur et non pas dans une salle fermée. Tu vois, dans une des hôtels, on a changé 5 fois de place. Ben oui, ça arrive. OK? Parce qu'on s'est installé, exemple, à l'endroit où est-ce qu'il y avait le restaurant le matin, c'était parfait. À 10 heures, la musique est partie, on ne s'entendait plus du tout. On a dû changer. On est allé dans un hall, dans une réception, parce qu'il y avait comme 4 hôtels à même à même l'endroit où est-ce qu'on était. Fait qu'on s'est ramassé dans la réception de l'hôtel qui était la moins utilisée.
OK? Fait que ça, ça a été parfait, mais c'était le dernier endroit qu'on a trouvé. On a, à un moment donné, on s'est ramassé sur des chaises longues. On a mis les chaises longues en rond avec les parasols. OK? Fait qu'on on a fait avec ce qu'on avait, avec les outils qu'on avait en main, de voir où est-ce qu'on peut se placer. OK? Donc, il faut que tu aies beaucoup d'ingéniosité pour essayer de trouver le meilleur endroit. Tu vois, dans un hôtel, à un moment donné, il y avait un restaurant qui était fermé, mais toutes les tables et tout ça étaient accessibles. On avait un toit sur la tête. On ne voyait pas nécessairement la mer, mais c'était un endroit tranquille. Fait qu'il faut vraiment, ça, c'est ta première job, de trouver l'endroit où est-ce qu'on va faire les formations sur place. OK? Ensuite, aviser les prochaines rencontres, les activités, les lieux de la rencontre. Ça veut dire qu'il faut que tu aies fait le tour de l'hôtel pour être capable de leur dire, gang, demain, dimanche, on se rencontre à 2 heures, puis voici l'endroit où est-ce qu'on va se rendre. Ouais, ça veut dire que s'ils ne connaissent pas encore le resort, parce que tu vas leur faire visiter le resort le dimanche, s'ils ne connaissent pas le resort, ben, donne-leur rendez-vous à la réception. Tout le monde connaît la réception, on vient d'arriver à la réception. Donc, donne-leur rendez-vous, exemple, à 1h30 à la réception pour que vous puissiez, après ça, aller à l'endroit que tu as sélectionné pour faire les présentations. Les présentations pourraient être faites ailleurs. Exemple, ils pourraient être faites dans le bar. Tu sais, le bar, le jour, il est fermé, très peu utilisé. Fait qu'on pourrait aller faire nos présentations au bar. Mais d'être là tout un matin au bar, ou est-ce que si c'est un bar qui offre du café, on va se faire déranger par les gens qui viennent prendre du café. OK? Fait que ça, je te dis, il va falloir que tu connaisses ton resort sur le bout des doigts pour être sûr que tu as des plans A, B, C, que tu puisses déplacer les gens en cas de. OK? Fait que les au cas où, là, ça fait partie de notre gestion de risque, ça fait partie de notre travail. Ensuite, réservation des repas. Si ça n'a pas déjà été fait, même si ça a déjà été fait d'avance, ton butler VIP, tu t'assures que tous les repas ont été bel et bien réservés, que tu as la liste, que tu es prêt puis que tu vas être capable de les aviser qu'il y a des allergies et ainsi de suite. Donc, l'autre étape, c'est de réserver les repas. Et là, information WhatsApp en continu. Ce qui veut dire que là, on est à la réception, on a envoyé tout le monde dans les chambres, ton 30 minutes est terminé. OK, gang, je quitte la réception, je m'en vais faire le tour de l'hôtel pour vous trouver l'endroit où est-ce qu'on va se rencontrer demain. OK? À la fin de la journée, tu vas devoir envoyer un courriel dans le WhatsApp ou le Messenger à tout le monde pour leur donner l'horaire du lendemain, ainsi que le menu du restaurant. Ben oui, il y en a qui veulent voir le menu. Fait que ça va faire partie de ton travail avant ta fin de ta journée. Tu viens dire, OK, demain, on se rencontre à, exemple, 7 heures pour le déjeuner, 8 heures pour la formation à l'endroit X qu'on a parlé. Fait que tu leur donnes tout l'agenda, mais au fur et à mesure, le lendemain, tu vas leur envoyer un petit texto. OK, 15 minutes avant, la formation commence dans 15 minutes. À midi, quand la formation est terminée, OK, gang, on s'en va dîner au buffet. Il y a un endroit réservé pour tout le monde que tu vas avoir montré le dimanche. OK? Donc, tu dois faire le tour, tu dois déjà établir où est-ce qu'ils vont tes points de rencontre pour ton groupe, pour que tu sois capable de tenir au courant de où est-ce qu'on se retrouve tout le temps. OK? Tu dois savoir où sont les toilettes parce qu'ils vont te le demander. OK? Fait que la salle, elle est où? Les toilettes sont où? Parce qu'on s'en va aux toilettes, mais où est-ce qu'ils sont? Fait que tu dois être capable de guider tes gens. Ensuite, OK, ben là, puis ben OK. Après ça, gang, 15 minutes avant 1 heure, on se rencontre moi, je vais être disponible à la piscine principale, celle que je vous ai montrée hier. Donc, il va y avoir plusieurs piscines dans un hôtel. Essaye de trouver la piscine VIP. Si on fait partie des VIP, essaye de prendre la piscine des VIP. Elle est beaucoup plus tranquille. Tout le monde va avoir une chaise. Puis, on va être servi avec des serveurs spécifiques et tout ça. Donc, essaye de trouver la piscine VIP du complexe. OK? C'est mieux que la piscine générale. Ensuite, OK, gang, prochaine activité, ça va être à 5 heures pour le 5 à 7 à tel endroit qu'on a vu hier. Donc, n'oubliez pas que
Chaque élément que vous allez avoir vu du complexe, ben c'est là que vous allez reporter les gens pour dire c'est là qu'on se rencontre, c'est là le point de rencontre. Puis le restaurant ce soir, il est dans telle section, puis voici le menu. Donc, tous les soirs, tu vas avoir un courriel à envoyer pour le lendemain, mais le lendemain, 15 minutes avant chaque changement d'activité, tu renvoies un petit message pour dire OK, gang, prochain événement, c'est ça. Prochain événement, c'est ça. Et on se rencontre là. OK? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous? Ou c'est quoi le point de rencontre? Où est-ce que vous allez être? Puis de quelle heure à quelle heure? OK? Fait que donc, très important que tout le monde sache c'est quoi. Parce que le repos mental, c'est de ne pas être obligé de planifier. Donc, plus ils savent que vous avez planifié, que c'est structuré, puis qu'ils savent qu'ils ont juste à suivre, plus ils se reposent, puis plus l'effet immersion fait son travail. OK? Donc, vous devez les tenir au courant à chaque fois. Première présentation, on va leur présenter l'agenda. Généralement, l'agenda va être dans le livre du coach, OK? Le livre du coach va leur être donné à ce moment-là. S'il n'a pas déjà été donné précédemment, on essaye de ne pas le donner précédemment parce qu'il y en a qui vont tout feuilleter puis qui vont tout faire avant. On ne veut pas. On veut qu'ils commencent à faire le travail quand c'est le bon moment. On ne veut pas qu'ils feuillent tout. Fait que généralement, on va essayer de les donner là, ou du moins, si on les a donnés avant, on les a emballés, puis on leur a dit de ne pas le déballer, de l'emmener emballé. OK? Pour éviter qu'ils regardent ce qu'il y a dedans. Donc, on leur présente l'agenda. On leur présente tous les points de ralliement, tous les points d'intérêt. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, un café qui donne du café 24 heures sur 24, ça serait peut-être important que les gens le sachent. Parce qu'il y en a qui se lèvent à 3-4 heures du matin et qui aimeraient ça avoir un café. OK? Donc, ça veut dire que je dois connaître mon resort du bout des doigts. Je dois savoir qu'est-ce qui est offert, où c'est offert. Fait que quand on va leur faire le tour le dimanche, on va leur dire, bien, ici, il y a du café. Ici, il y a de la crème glacée de telle heure à telle heure. Ici, le restaurant, le buffet, il est ouvert à partir de telle heure à telle heure. Les restaurants, voici les restaurants, mais on va vous tenir au courant. Ici, c'est la section X. Ici, c'est la section famille. Parce qu'il y a des restaurants, des fois, qui sont dans des sections famille, même si nous, on est dans la section adulte. Donc, tu dois connaître c'est ta job le samedi quand tu arrives, OK? D'aller connaître ton resort. Prends ton butler VIP puis demande-lui de faire le tour. Emmène ton calepin, prends des notes. Le restaurant, il est là. Le restaurant, parce que tu vas devoir informer les gens. Fait que c'est toi la ressource. C'est toi la ressource d'information. OK? Fait que tu dois connaître ton resort. Fait que je t'invite à regarder dans les 60 jours avant le départ la carte du resort. Familiarise-toi avec la carte. Puis sur place, ben, tu vas déjà savoir pas mal qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'ils sont tes restaurants. Fait que tu vas rapidement pouvoir te retracer. OK? Puis est-ce que ça se fait à pied? Est-ce qu'on est obligé de prendre un petit train? Donc, tu dois savoir ça. OK? Fait que c'est le samedi, là, toi, tu reçois les gens, tu les inscris, tu vas faire le tour de ton resort, tu prépares ta présentation du dimanche. Donc, la présentation du dimanche, tu prépares la présentation de l'agenda, les points d'intérêt, les politiques. OK? Ça va être quoi les règles du circuit? C'est quoi l'usage du tabac, alcool pour les participants? La nourriture et breuvage à bord des autobus, par exemple. Les retards, les rotations des places. Donc, tu vas venir donner tes politiques. Je me laisse une note. Politique des participants. OK? Je vais te créer un document des politiques pour que tu puisses le lire aux participants. OK? Donc, ça va faire partie de ta job du dimanche. Ensuite, tu dois savoir où est-ce qu'ils sont les toilettes, les poubelles, les sorties d'urgence, l'équipement de sécurité. Je t'en ai parlé la dernière fois. Mais quand tu fais le tour, tu regardes un œil. Tu n'es pas obligé de le savoir par cœur, mais tu regardes un œil pour essayer de te repérer qu'est-ce qui est le plus proche, c'est quoi les sorties les plus proches, c'est quoi, surtout les toilettes, OK? Fait que, puis renseignements généraux, informations sur les heures locales. Bon, quelle heure qu'on est aujourd'hui? Tu t'assures que tout le monde a la même heure sur sa montre. OK? Ensuite, température. C'est quoi la température qu'ils annoncent cette semaine? Si jamais ils annoncent de la pluie, tu les rassures. Tu leur dis, oui, mais parce qu'on est là, il ne mouillera pas. Parce que ça arrive qu'il mouille juste la nuit.
Et ça l'inquiète les gens de dire: «Oh mon Dieu, il va mouiller toute la semaine!» Fait que vous faites ça à la blague, dites: «Oui, mais parce qu'on est là, il ne mouillera pas.» Et 90 du temps, ils ne mouillent pas dans le jour. Ils mouillent la nuit. Donc, on les rassure. On leur dit que parce que nous, on est là, ça va bien aller. OK? Le monnaie, OK, si on en a parlé avant, on devrait avoir fait une rencontre avant le départ. À peu près 2 semaines avant le départ, on fait une rencontre. On leur parle de quoi? Les valises. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la valise, dans l'avion? Le carry-on. Les autres valises vont aller dans les bagages. Faites attention, certaines compagnies aériennes, les carry-on vont dans les bagages parce que les carry-on en haut, les avions sont trop petits, ça ne rentre pas. OK? Les carry-on ne rentrent pas. Fait qu'il faut faire attention, OK? Si tu as mis ton ordinateur dans ta moyenne valise, puis ta moyenne valise, tu pensais la tenir dans tes mains, ça se peut que ça ne marche pas, là. OK? Après ça, les monnaies, les taux de change, comment ça fonctionne? Ça veut dire que quand tu vas faire le tour de l'hôtel en arrivant, tu vas t'informer à la réception, c'est quoi le taux de change? Comment avez-vous du change pour ceux qui n'en ont pas? Quelle heure il faut venir vous demander le change? Parce qu'il y a des heures puis il y a des temps pour être capable de le faire. Ensuite, pendant le voyage à destination, renseignements sur l'environnement, comme je vous disais, la météo, les climats, mais vous les rassurez parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire: Mon Dieu, il y a pluie toute la semaine. Oui, bien parce qu'on est là, il ne mouillera pas. Renseignements culturels, un petit peu d'informations sur l'histoire, la situation actuelle, l'actualité, les traditions, les coutumes. Exemple, combien les serveurs sont payés? Hey, gang, ils sont payés 34 par mois. Donc, les pourboires font partie de leur salaire. C'est pour ça qu'on va aborder aussi les politiques sur les pourboires. Je vais te faire un document sur les politiques sur les pourboires. Milieu économique et social, ça veut dire que ces gens-là, ils vivent comment? Donc, informe-toi, commence à jaser avec les gens qui sont tes butlers VIP, la réception, pose des questions pour t'assurer d'avoir comme l'information locale. Activités et attractions de la région. Attention aux activités extérieures des participants. J'ai des participants, des fois, qui vivent dans le pays même où est-ce qu'on va. Par exemple, Mexique. Je m'en vais au Mexique. J'ai des gens qui vivent au Mexique qui se joignent au groupe. Puis là, eux, ils veulent amener les participants à l'extérieur du resort. Je ne suggère pas. J'essaye fortement d'éviter ça. Pourquoi, d'après toi? Bien, tout simplement pour éviter les problèmes. Parce que s'il y en avait une à un moment donné qui disait: Hey, on va vous emmener dans un bar, blablabla, il va falloir cacher votre bracelet d'hôtel. On va vous mettre quelque chose sur votre bracelet. Parce que s'ils voient que vous êtes dans un hôtel, bien là, il y a des risques qui vous chargent plus cher, blablabla. Hey, on veut éviter les problèmes. Ils sont déjà occupés. On a déjà une journée d'activité. Ils n'ont déjà pas le temps de profiter du resort. Ils ont payé pour le resort. C'est ça la réponse. Vous avez payé pour le resort. On a très peu de temps pour en profiter. Donc, on va essayer de rester ici, gang. OK? On va essayer de rester dans le resort. C'est pour ça que vous avez payé. Fait que, tu sais, payer un autre taxi, aller faire une autre activité. Vous avez déjà payé pour l'activité du mercredi. C'est inclus dans votre forfait. On vous a promis que vous n'avez rien d'autre à payer. Concentrez-vous sur ce qu'il y a ici maintenant. Profitez de ce qu'il y a ici maintenant. OK? On ne veut pas gérer. Imaginez qu'il arrive de quoi? Imaginez qu'il y a un de la gang qui est mis en prison. Parce que ça peut arriver. Comment vous allez gérer ça? En plus de gérer le groupe. Fait qu'on ne veut pas ça. On le déconseille fortement. Puis si ma leader qui veut amener tout le monde à l'extérieur ne comprend pas le message, je vais aller voir tous les participants puis je vais dire aux participants. Je vais convaincre les participants de ne pas y aller. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Ma leader ne voulait rien savoir. Elle voulait absolument amener tout le monde dans son monde. Bien, je suis allée voir les participants. Puis j'ai déconseillé les participants d'y aller. Puis les participants, finalement, ne voulaient plus y aller. Donc, je déconseille fortement et j'encourage fortement tout le monde à ne pas faire ça. OK? Je ne veux pas de problème. Pas de style-là, en tout cas. Ensuite, pendant le voyage, le WhatsApp ou le Messenger. Attention, la journée de l'activité, ton WhatsApp, ton Messenger ne marche pas. Puis les WhatsApp, Messenger des autres ne marchent pas non plus. Sauf ceux qui ont pris des forfaits ou qui ont pris des cartes eSIM. OK? Donc, aviser la prochaine rencontre, l'activité, le lieu de la rencontre à chaque changement.
OK, dans le WhatsApp. Prochain restaurant, mettre le lien le soir. Demain, nous attendons, indiquer l'endroit et l'heure à laquelle vous vous attendez. Présentation de l'horaire du lendemain au complet. Donc, chaque soir, tu présentes l'horaire. Aviser la prochaine rencontre, activité, lieu de la rencontre à chaque changement. Je t'en ai parlé tantôt. Information des rabais. Donc, si on a fait des rabais pour les massages, si on a eu des rabais pour les boutiques, par exemple, bien, avisez les rabais. Donc, faites une coupe de messages là-dessus dans la semaine. Rappelez les lieux importants, café, repas, discothèque, qu'est-ce qui est ouvert 24 heures, gestion des problèmes et des imprévus. Les photographes avec leur appareil, OK? Donc, les photographes, ben, tu sais, aviser que, au début, on va aviser qu'il y a peut-être un photographe qui est attitré, OK? Donc, il va se promener avec son appareil, il va vous prendre en pleine action, donc, aviser que si on fait une activité à l'extérieur, ben peut-être que c'est bon d'amener aussi leur cellulaire, leur appareil photo, parce que ça va être le moment de prendre des photos, eux aussi, puis aidez-les à prendre des photos. Ça veut dire qu'on devient des photographes. On apprend à faire des photos pour les gens. On apprend à cadrer de la bonne façon. On apprend à en prendre plusieurs, comme ça, comme ça, deux comme ça, deux comme ça. OK, au moins 4 photos. Ils choisiront laquelle ils veulent garder. Mais des fois, on se cadre différemment. La première, on se dépêche. La deuxième, on se cadre. On essaie de voir l'environnement. On regarde moins les gens. Après ça, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, au moins 4 photos quand on nous demande des photos. 2 verticales, 2 horizontales pour qu'ils puissent choisir les photos. Mais quand on fait des activités, on devient des photographes officiels. Hey, peux-tu me prendre une photo, moi, Pierre? Ben, absolument. OK? Est-ce qu'on peut prendre une photo de groupe? Hey, gang, puis là, tu sais, tu apprends à deux. OK, gang, vous êtes 3, 4. Là, voyez, on prend une photo à 4. On prend une photo. Donc, c'est probablement les seules photos qu'ils auront d'eux-mêmes parce qu'ils ne penseront pas de prendre des photos d'eux. OK? Fait que c'est notre rôle d'être les photographes aussi. Donc, je t'invite à faire l'intégration. Ça veut dire relire tout ce que tu viens de voir pour l'intégrer. Et nous, on se retrouve prochaine rencontre.